Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui comment donner encore plus de volume à vos réalisations en utilisant de la mousse. Euh, je rappelle une fois encore que je ne suis ni créatrice ni formatrice, que je vous fais juste part de mes expériences. Voilà, et je vous montre ce qui a fonctionné ou non. Ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne méthode. Comme je dis toujours, c'est ma méthode, elle fonctionne. À vous de voir si vous avez envie de tenter l'expérience. Dans le logiciel, vous avez des motifs. Voilà, ici pour les lettres, ce sont des motifs que vous pouvez réaliser avec de la mousse. Vous en avez ici dans Cadre. Pour vérifier, il suffit de cliquer dessus, appliquer, et vous voyez ici que l'icône mousse est bien sélectionnée. Comme d'habitude, pour voir comment sont réalisés ces motifs, je suis allée dans le logiciel et dans ma machine et j'ai observé ce qui se passe. Il y a une ligne pour fixer, si je clique là par exemple, il y a une ligne pour fixer sur mon stabilisateur et la colonne de satin. Ici, une ligne, pareil, sur le stabilisateur, une ligne pour fixer la mousse et la colonne de satin. Si je clique sur la colonne de satin, et j'ai fait cette action sur tous les motifs que j'ai à ma disposition, la densité est de 4. J'ai donc essayé de faire des motifs avec une densité de 4, ça ne fonctionnait pas, de 3, ça ne fonctionnait pas non plus, et de 2, ça a fonctionné. C'est-à-dire que le pétale qui est ici, avec 2 et 3, n'était pas parfaitement recouvert. Je ne dis pas donc que c'est ce qu'il faut faire, je vous présente ce que j'ai remarqué, peut-être à vous de faire vos expériences en modifiant la densité. Vous pouvez, comme vous le voyez ici, rajouter évidemment des points de numérisation traditionnels, que je vais d'ailleurs moi enlever afin de ne pas parasiter le dessin. Donc, cette mousse, elle est vendue sous forme de plaques. Là, vous en avez un morceau de différentes couleurs. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser une couleur de mousse proche de la couleur de votre fil. Cette mousse, comme vous le voyez, se détache très facilement une fois que le motif a été réalisé. Mais on obtient du coup pas mal de déchets. Ces déchets, je ne les jette pas et je les réutilise, par exemple ici, pour refaire des pétales. Pour ça, il me faut programmer un motif qui va s'y prêter. Donc, je vais supprimer les points et je vais renumériser un pétale seulement pour vous montrer. Je commence par la bleue, la ligne du stabilisateur. Création rapide, point simple, quick stitch. Je clique sur ma ligne, entrée. Je vais dans accueil, copier, coller. Et cette ligne, je la fais glisser dans le orange. Donc, la ligne sur le stabilisateur, la machine s'arrête, je positionne ma mousse, elle fixe ma mousse. Vous avez remarqué dans mon film strip que j'ai un arrêt entre chaque pétale. Je n'ai pas, comme d'habitude, changé de couleur, mais j'ai préféré insérer un arrêt à chaque fois, puisque tout à l'heure, vous allez voir que je vais avoir une action sur ma couleur orange. Ça m'évite de recommencer sur chaque couleur si j'avais inséré 6 couleurs différentes. Je vais créer donc maintenant le point de recouvrement de mon pétale. Je me mets sur le blanc, je vais dans Création précise et pour ce style de motif, on utilise la colonne de satin. Ici, pas de problème, mon motif est fermé. Ce que j'appelle fermé, c'est il est en pointe, contrairement
à là où la mousse peut s'échapper, ici aussi, ou à mon escargot, la mousse pourrait s'échapper par là. Je vous montrerai comment remédier à ça. Là, c'est simple. Colonne de satin. Je mets mes points alternés, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Pour obtenir les carrés, je rappelle que il faut appuyer sur la touche contrôle du clavier. Voilà, vous pouvez remodifier vos points à tout moment. Il ne faut pas qu'ils soient à l'intérieur de la forme. Voilà, je ne peaufine pas, c'est juste pour vous montrer mon mode d'emploi. Je fais entrer. Il me faut à présent signaler à mon logiciel que je veux utiliser de la mousse. Je vais cliquer là, clic gauche 2 fois rapide, et j'aurais pu le faire dans le film strip. Je sélectionne l'icône pour la mousse. Bien penser à sélectionner l'épaisseur de votre mousse. J'avais utilisé du 2 mm. OK. Je fais pareil pour le blanc, mais pour vous montrer qu'on peut le faire des deux côtés, je le fais de ce côté ici, de ce côté-ci. Insérer un changement de couleur, mon icône pour la mousse, l'épaisseur, et je fais OK. Maintenant, il me faut m'occuper de la densité. Je vous ai dit tout à l'heure que personnellement, je mets une densité de 2. Donc, je me mets sur le blanc, je fais la touche majuscule de mon clavier et je sélectionne le dernier élément. Je clique, propriété, et il y a bien une densité de 2. OK. Voilà. Donc, le premier motif, en partie réalisé devant vous, mais je pense que vous avez compris. Le point sur le stabilisateur, je place ma mousse, elle est fixée, elle est recouverte. À chaque nouveau pétale, il y a un arrêt. Je n'oublie pas de sélectionner la densité et mon icône mousse. La lettre. Je vous disais qu'il y a un problème d'ouverture ici. Pour obtenir une lettre, je vais dans Dessiner. Je clique ici. Je clique n'importe où sur ma page et cette boîte s'ouvre. Je choisis ici la police qui me convient. J'écris un texte, une lettre, un mot et je fais OK. Ah, voilà. Je vais l'enlever. Comment je me suis pris pour numériser cette lettre? Toujours pareil. Je vais changer de couleur pour en faire une nouvelle. Création rapide, point simple, quick stitch. Je clique sur ma ligne, OK. Éventuellement, si j'avais le temps, il faudrait que je retravaille mes points. Là, je ne prends pas le temps. Ce n'est pas le but de la vidéo. Accueil, copier, coller. Ici, au-dessus, je vais insérer un arrêt. Je peux, si je le désire, ajouter un message. Placer la mousse. OK. Et maintenant, je vais aller dans Création précise. Comme tout à l'heure, je vais utiliser la colonne de satin, mais je vais faire 2 manipulations. Je vais d'abord fermer l'ouverture ici et l'ouverture ici. Je commence par ce travail et je recouvrirai ensuite ce petit morceau. Ils sont d'ailleurs très mal placés.
positionner. Et il ne faut pas qu'il dépasse de mon motif, sinon il se verrait. Voilà, la densité, je ne vais pas mettre la même que tout à l'heure, puisque sinon ça ferait une surépaisseur, puisqu'il va y avoir ici un point comme celui-ci et par-dessus un autre. Donc cette densité, je clique dessus et je vais la mettre de 7. OK. Je ne vais pas réaliser l'autre sur l'autre ouverture, vous avez compris. Et je vais continuer ma numérisation. Cette fois-ci, je place les points dans l'autre sens. Voilà. Il aurait fallu bien évidemment que je fasse tout le tour de la lettre, hein. Et je vois très nettement que mon point simple n'est pas au bon endroit. Donc, je vais le faire glisser. Je clique dessus et je le ramène là, juste avant l'arrêt pour piquer la mousse. Il faut que ce point se trouve bien sous la colonne de satin. Sinon, ça va dépasser et ça ne sera pas joli. Mais bon, je fais vite fait. Voilà. Et cette densité, cette fois-ci, propriété, je mets une densité de 2. Comme tout à l'heure, il me reste à sélectionner en cliquant sur la couleur, propriété, je clique sur l'icône, j'avais mis du 3, c'est bon, je fais OK. Pour que ce soit joli, il ne faut pas que ça fasse d'escalier là, vous voyez. Donc, il faut prendre le temps que ce soit bien lisse à l'écran. Bon, on va dire que ça va. Troisième chose, mon petit escargot. J'ai procédé exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, là, vous voyez, j'ai bien mis ma colonne de satin pour fermer ce que j'appelle ma zone ouverte. Je lui ai mis 7 comme propriété et par-dessus, j'ai fait la coquille en faisant se superposer les lignes pour qu'il n'y ait pas de jour. À la réalisation de ce travail, j'ai malgré tout eu des décalages. Donc, alors que là, j'ai modifié quelque chose et la coquille est parfaite. Je retourne sur mon escargot, je vais sur ma colonne de satin, je clique sur propriété et j'ai coché ici une compensation de 5. J'ai mis sous le descriptif de la vidéo un lien qui vous permet de retrouver, si vous le désirez, une vidéo dans laquelle je traite de la compensation. Et puis, évidemment, ne pas oublier de sélectionner les icônes pour la mousse et de bien sélectionner la taille de la mousse. C'est très important de sélectionner la bonne taille de la mousse. Lorsque vous exportez votre motif, je vous fais un exemple. Fichier, enregistrer la broderie. Je vais dans un premier temps l'exporter en VP3. OK. Exporter. J'ouvre Première et je vais le chercher. On peut constater ici que l'icône mousse qui apparaissait bien pourtant dans Créate a disparu. Ce n'est pas grave,
je peux la resélectionner ici, si je m'en suis rendu compte. Mais si on part du principe qu'on exporte le motif et qu'il est parfait, on risque d'oublier. Donc, pour remédier à ça, pour exporter votre motif, vous allez l'exporter en VP4. Exporter. Je supprime celui-ci et je vais ouvrir le VP4. Et là, je constate que j'ai bien mon icône qui indique que je veux utiliser de la mousse. Voilà, donc une nouvelle technique sympathique, très facile à réaliser, qui donne des rendus vraiment très très bien. Et j'ai expérimenté sur les boucles d'oreilles, c'est le premier essai que je viens de faire. À mon avis, il y a plein de possibilités différentes que je vais pouvoir utiliser puisque je suis une fan de boucles d'oreilles. Ben voilà, la vidéo, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on récapitule la ligne sur le stabilisateur, la ligne pour fixer le motif, bien penser à changer la densité, deux densités différentes en fonction de ce que vous voulez obtenir. Si c'est pour cacher ici la ligne ouverte, fermer ici la ligne ouverte ou pas, une densité plus élevée. Et pour le recouvrement final, une densité beaucoup plus serrée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu ou en rajoutant un commentaire. Merci de m'avoir écouté, peut-être à une autre fois. Au revoir.